laisse différer. C'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, conditionné. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Oui, nous voulons te dire, un cœur reconnaissant. Tous de même voix, te dire tout simplement. Merci. N'avons pas de mots pour te dire Notre reconnaissance, Seigneur, Seigneur. n'avons pas de mots pour te dire Notre reconnaissance, Seigneur. poussé par l'esprit, unis comme un seul homme. Nous voulons te chanter et te dire Merci pour Shekinah, pour Jésus mon ami, oui, pour ce que l'amour. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer comment les sorciers avouent encore, ok? Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais lorsque Satan amène pour lui, Dieu amène pour lui aussi. Donc c'est ça. Je n'avais même pas le courage de parler de ça encore, mais je pense que c'est comme ça. La vie est comme ça. On va toujours vous présenter la vérité et le mensonge aussi va se faire voir aussi. Mais c'est à l'homme de choisir c'est quel maître il veut. Mensonge, la vérité. On vient, on parle. C'est comme ça la vie. Le mensonge va toujours exister jusqu'à la fin, ok? Jusqu'à la fin du monde. Donc c'est comme ça, ça va être. Satan va parler, nous aussi on va parler. Et c'est comme ça, le choix revient à tout un chacun. La personne qui veut aller dans le mensonge, qu'il part. La personne qui veut rester dans la vérité, qu'il vienne dans la vérité. C'est comme ça, ça marche. Donc c'est ce que moi j'ai compris. Et je me suis dit, je vais faire la vidéo. J'ai tout dit au fait. J'ai tout dit. Mais je me rends compte que, lorsque je rentre dans la parole, je vois que c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore sur la malédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens, c'est pas facile pour eux si Dieu ne leur fait pas grâce. Pour cela, on va continuer comme ça de parler parce que tu te rends compte que ils n'ont rien compris quoi. Rien. Et la parole même nous dit ça. La parole nous dit, il y a des gens, ils entendent, il y a des gens qui n'entendent pas. Et la parole nous dit, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Ok? Donc, en tant qu'être humain, je suis être humain, donc je suis souvent choquée parce que j'ai déjà parlé. J'ai tout dit. Et je vois que les gens sont encore chez le diable. Les gens sont encore en train de croire au mensonge. Donc, ce que je dois faire, c'est de parler, revenir, reparler, revenir encore, dire la même chose, peut-être d'une autre façon. Ok? C'est comme ça, ça va être. Donc, ça veut dire que je ne vais jamais arrêter de parler jusqu'à ce que Dieu me prend. Je ne vais jamais arrêter d'expliquer. C'est comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire comment les sorciers avouent. Je vais vous expliquer ce que c'est. Comment ça fonctionne, comment ça se passe. Ok, parce que j'ai eu l'expérience et Dieu m'a fait grâce. Les choses comme ça, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses, ça se passe entre Dieu et Satan. C'est Dieu qui peut savoir. Et ce sont les gens à qui Dieu a fait grâce. Ce sont ces gens-là qui peuvent vous expliquer. Mais lorsqu'on t'explique,
et tu ne crois pas, Dieu ne peut pas te faire grâce. Dieu ne peut pas te forcer à croire en lui. Non. Dieu ne peut pas te forcer à croire à une vérité. Donc, il y a des gens qui croient, il y a des gens, ben, ils sont dedans et puis ils sont là-bas. Et puis, ben, la vie continue, quoi. Je vais faire un effort que Dieu me fasse grâce actuellement pour expliquer encore, pour réexpliquer encore. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Donc, Satan est très méchant. Méchant, méchant, méchant. Donc, je vais éteindre ça là pour voir. Je vous dis, j'ai tellement expliqué. J'ai tellement expliqué. Oh, Satan est méchant. Méchant. C'est ce qu'on m'a dit lorsque j'avais 6 ans. Il est méchant, il est mauvais. C'est ce qu'on m'a dit lorsque j'avais 6 ans. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici, que Dieu vous bénisse. Très méchant. Très mauvais. Satan, il est méchant, il est mauvais. Ok? Donc, il n'y a pas de bien en lui. Donc, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide, que Dieu m'aide. Vraiment, 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 vraiment. Les gens sont encore dans ces histoires-là. C'est pas possible. Aide-moi, Saint-Esprit. Ok? Donc, vous savez, la personne, ta tante, lorsque tu étais enfant, lorsque tu grandissais, ta tante, ton oncle, tu allais manger chez lui à la maison. Il t'a fait du bien. Pendant qu'il était jeune, ton oncle ou ta tante, là, il n'était pas un sorcier. Pendant que ta tante était jeune, là, elle n'est pas une sorcière. C'est maintenant qu'elle a vieilli, là. C'est là elle est une sorcière. Vous voyez la méchanceté de l'homme? L'être humain est mauvais. Méchant. Donc, souvent, Satan vient te faire oublier des bienfaits de ton prochain. Il met la haine. C'est son travail. Il met la haine. On voit dans les pays où il y a des gens qui mangeaient, ben, je ne vais pas rentrer dans la politique, ben, je vais un peu rentrer dedans, où les gens étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, tout d'un seul coup, là, ils sont divisés. Vous pensez que c'est qui? C'est l'œuvre du diable, c'est la puissance satanique qui vient, qui divise, avec des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Combien de fois je vais faire des vidéos et expliquer ça? Combien de fois? C'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est comme ça. La personne, que ça soit ta soeur, la personne, ton frère, qui t'a fait du bien, qui t'a amené au Canada, qui t'a amené en France. Vous voyez les divisions là. Après, cette personne-là devient ton ennemi. Vous pensez que c'est quoi? C'est Satan qui est à la base de la haine, des divisions. Ta maman, ta tante, tu mangeais chez elle. Aujourd'hui, tu la traites de sorcière. C'est terrible. C'est pour cela qu'on dit de prier. Priez, quittez le péché. Parce que lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes dominé par le péché. Vous n'allez rien savoir et c'est comme ça qu'il va venir détruire, gâter, faire tout. Vous voyez, il vient, on dit, la Bible nous dit clairement, Satan ne vient que pour tuer, voler, détruire. C'est son travail. Il vient, il divise la famille. Ta tante, tu partais tu prends transport. Tu partais chez elle, tu dors là-bas, tu dormais là-bas. Elle t'a hébergé. Aujourd'hui, là, elle est une sorcière. Ta maman qui t'a accouché, aujourd'hui, là, elle est une sorcière. Nous tous, moi-même, avant, je croyais à ça. Je vous dis ça tout le temps.
Je croyais à ces choses comme ça avant. Mais lorsque je ne connaissais pas Jésus-Christ en tant que tel, ok? Donc, lorsque je n'étais pas sauvée, lorsque Dieu ne m'avait pas fait grâce, je croyais à ça. Je croyais à ça, mais au fond de moi, je me posais des questions. Je n'ai pas tout accepté là. Je n'ai pas accepté tous les mensonges. Au fond de moi, je me disais comment la personne était jeune. Elle n'était pas une sorcière, mais lorsqu'elle a vu, c'est maintenant comment ça se fait. Je me posais des questions. Je n'avalais pas tout ce qui venait là. Je me demandais c'est quoi. Je me posais des questions, mais Dieu m'a fait grâce après. Ok? Beaucoup croient aux mensonges. Beaucoup croient aux mensonges. Vous voyez? Donc, j'essaie d'expliquer. Il y a des gens qui me combattent. Il y a des gens qui ouvrent leur bouche. Tu veux discuter avec moi? Tu veux discuter avec moi? Moi, je connais la vérité. Dieu m'a délivré. Tu veux discuter avec quelqu'un comme ça? Ben, tu te fais du tort toi-même. Parce que moi, je suis libre aujourd'hui. Des divisions. Ok? Donc, on va rentrer un peu dans ce que c'est que la définition de mensonge. Mensonge, qu'est-ce que c'est? J'ai mis même. En tout cas, que Dieu m'aide. Mensonge, la définition. Ce qui est faux, illusoire, ok? Contraire à la vérité. Énoncé pour tromper. Tromperie. Ok? Affirmation contraire à la vérité. Oui. Affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. La définition de mensonge. Ok? Définition du mensonge. Ok. Ben, je vais parler de domination. Dominer. Sous sa domination. Être plus fort que. Dominer. Parce que, vous savez, ok, je vais aller pas à pas. J'ai donné la définition du mensonge. Ce qui est faux, illusoire, contraire à la vérité. Énoncé pour énoncé pour tromper. Tromperie. C'est ça qui est mensonge. Maintenant, la Bible nous dit un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui a le fétiche, quelqu'un qui est exposé, quelqu'un qui est dans, comment on appelle, dominé par le péché. Satan domine la personne. Dominer, ça veut dire contrôler. Dominer veut dire contrôler tout, sa bouche. C'est pas seulement dominer, c'est aussi c'est aussi contrôler aussi sa bouche. Hein? C'est aussi contrôler sa bouche, ok? C'est aussi contrôler sa bouche. Les gens, ils avouent qu'ils sont des sorciers. Contrôler sa bouche. Ok? Sous sa domination, ok? Définition de dominer. Avoir la... Ok, comment on appelle? Être le maître d'un territoire. Être le maître, dominer, veut dire être le maître d'un territoire. Son âme là. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, bon, la parole dit, attendez, je vais aller dans la parole un peu là, et je vais parler de dominer. Ok, je vais revenir, si Dieu le veut, je vais revenir ici. Okay. Je vais essayer de vous expliquer. Ceux qui veulent croire, croyez, vous allez croire. Ceux qui ne veulent pas, continuer à être serviteurs du diable. Du diable.
restez avec Satan. Continuez de croire en lui. Continuez avec lui, il va vous contrôler. Celui qui veut venir à la vérité, qu'il vienne. C'est pas forcé. Ok, la parole dit, ok, dans Jean 8, verset 31, les hommes libres et les esclaves. Esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on le contrôle, c'est quelqu'un qu'on le domine. C'est quelqu'un qui n'a pas de volonté lui-même. Il ne fait pas sa propre volonté. C'est qu'il fait ce que quelqu'un d'autre lui dit de faire. Ok, ça, je vais mettre ça là. Donc, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, croire en Jésus-Christ ne te donne pas la liberté. Non, crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur. Ça ne te délivre pas. Ok? Donc, si vous restez fidèle à mes paroles, voici où est le problème. Les gens, ils vont dans les églises, ils ont cru. Mais est-ce qu'ils sont restés fidèles à Dieu? Parce que quand tu n'es pas resté fidèle là, ok, tu es esclave, encore sous la domination du diable. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, ils ont cru en lui. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, qu'est-ce que je dis là? Si vous êtes restés fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, c'est ça. Ainsi, ok? C'est un processus. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils sont sous la domination du diable. Mais s'ils restent, s'ils demeurent dans la vérité, c'est en ce moment-là qu'ils deviendront libres. En lisant la Bible, en restant fidèles à Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont toujours en train de se bagarrer dans la famille, dans le péché. Ils sont en train de maudire les gens, discuter. Ils ne connaissent même pas la parole. Vous pensez qui les domine? Vous pensez que qui les domine? Ils sont toujours dans la colère, en train de maudire les gens, en train de critiquer, en train de faire du n'importe quoi. Même s'ils sont baptisés, s'ils vont à l'église, ils ne sont pas encore affranchis. Non, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et il y a les gens, même ils vont à l'église, ils continuent de pratiquer le fétiche. Ces gens-là, Satan a encore la domination sur eux. Satan peut les contrôler. Ok? Il peut utiliser leur bouche, ils vont parler en sa faveur. En sa faveur. Donc, j'ai dit, le mensonge, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Ok? Énoncé pour tromper. Satan peut, comme il domine tout son être, il domine son âme, il peut alors parler à travers cette personne pour tromper. Donc ça dépend de l'église où tu es allé. Ça dépend du pasteur que tu es allé voir. Est-ce que ce pasteur, est-ce que l'église là fonctionne dans la vérité ou dans le mensonge? Il y a des faux pasteurs qui sont comme des grains de sable versés en Afrique, partout dans le monde. Le faux existe. Ceux qui font l'œuvre du diable là, ils sont pleins. Ça dépend où tu es rentré pour aller parler que j'ai tué, j'ai fait ça. Ça dépend où tu es allé. Et les paroles, lorsque Satan te domine là, c'est lui qui va te remplir des paroles. Il domine tout ton corps, tout ton être.
Et je vous ai expliqué dans mes vidéos comment ça se passe. Je vais répéter encore aujourd'hui parce que comme je veux aider d'autres personnes. Je vais aider beaucoup de personnes. Donc, Satan peut mettre des paroles dans ta bouche. Tu vas parler. Tu vas dire de n'importe quoi. Tu vas dire, j'ai tué 20, j'ai tué 30, c'est moi, je m'envole ici, c'est moi, je tue dans cette famille. Ok? Dis des choses qui ne sont pas vraies, ça existe. Satan, il est père des mensonges. Les mensonges, c'est lui qui crée ça. La Bible nous parle de lui. Donc, tu ne vas pas t'entendre que un faux pasteur, là, le faux pasteur, il fait l'œuvre du diable. Ta maman rentre là-bas, là, elle va avouer. Elle va parler. Elle va dire, c'est moi, j'ai tué la famille ici, c'est moi, j'ai fait ça. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est même pas la vérité, je vous dis. Mais celui ou celle qui veut croire, vas-y. Vas-y, continue de croire au mensonge, je m'en fous. Tu veux, tu prends ce que je te dis. Tu veux, tu continues avec des pasteurs, des prophètes menteurs. Vas-y avec eux. Vas-y avec eux. Je parle de ça, je parle de ça, je parle de... Les gens continuent toujours dans les conneries. Comment ça s'est passé avec moi? Comment je sais ça? Comment je sais ça? Ok, donc j'espère que j'ai fini. Je vais lire ça un peu, la parole, et puis je vais rentrer dans un peu mon histoire, parce que je ne vais pas trop aller dedans, j'en ai parlé plusieurs fois ici. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup vont à l'église, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas encore affranchis, ils n'ont pas été encore délivrés. Ils ne sont pas libres. Ils disent Jésus-Christ dans leur bouche, mais il peut tuer. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont beaucoup, il y a les pasteurs, des prophètes, ils sont comme ça. Vous-même, vous voyez sur les réseaux, là, comment les gens se comportent. Comment les faux pasteurs, là, ils se comportent. Quelqu'un qui va là-bas, il y a un même qui oh Seigneur, c'est pas possible, qui a discuté jusqu'à qui dit que lui, il va tuer le sorcier. Mais tu es un meurtrier. Tu fais l'œuvre de ton père qui est Satan qui tue. Lui, il va tuer les sorciers. Tu tues un être humain. Le sorcier, tu ne peux pas le tuer. C'est Satan le sorcier. C'est un esprit. Tu vas seulement tuer les êtres humains. Et ta place, ça sera en enfer. Dominer. Comment Satan domine? Tout être pécheur. Lorsque je vais reprendre encore pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. Lorsque je suis allée au funérail de ma mère, moi je n'avais pas la connaissance. Donc je croyais aux sorciers comme tout le monde. Ce sont les gens qui croient que lui là il a mangé, il a donné le sang, il a mangé, la sorcellerie là, c'est comme ça les gens ils expliquent. Ça n'existe même pas. Manger dans la bouche. Les gens parlent de manger. Ça n'a rien à voir à manger. La sorcellerie n'a rien à voir à manger. Manger son corps, manger ça. On ne mange pas le corps de quelqu'un. Ce sont des visions fausses. Des fausses visions que les gens ont. Ok? Donc aujourd'hui, je ne parle pas de la vision. Ceux qui veulent savoir, j'ai expliqué la vision là. Donc je ne vais pas réexpliquer encore aujourd'hui. Donc, lorsque je suis allée, je croyais au mensonge. J'étais comme tout le monde, tous ceux qui croient que la maman va s'envoler, la tante va s'envoler, c'est une sorcière, ton oncle est un sorcier, des choses. Je croyais à ces choses comme ça. Et on allait au funérailles. Et c'est ça, quoi. L'histoire est tellement longue. Donc, je vais seulement parler de la partie où Satan m'a dominé, ok? Parce que je croyais, quelqu'un est tombé en transe, la personne disait, oui, qui a tué ma mère, j'ai cru. Oui, j'ai cru. J'ai cru, vous voyez, la personne qui a été accusée là,
par quelqu'un qui est tombé en transe. On a détesté la personne. C'était une personne qu'on l'aimait beaucoup. Vous voyez la division que Satan met dans la famille? La haine. On a haï la personne. Détesté la personne. Alors que la personne nous a fait du bien. Dans sa jeunesse. Dans sa vieillesse. Les gens ont commencé... Moi, j'ai un peu résisté à ça. J'ai un peu résisté à ça. Mais le jour où ma mère est décédée, qu'on m'a dit que c'est elle qui l'a tuée, ben, c'est le jour-là que j'ai détesté la personne. Sinon, j'avais résisté lorsque les gens disaient que c'est une sorcière, c'est une sorcière. Je n'aimais pas ça. Mais ma maman, j'aimais tellement ma maman que le fait d'apprendre que c'est elle qui l'a tuée, ben, là, j'étais en colère. Ok? Donc, le fait de croire que c'est elle qui a tué, ça a donné la permission à Satan de me dominer, de me contrôler. Ça a donné l'autorisation, ça a donné le droit à un esprit impur de rentrer en moi. Ok? C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, je suis en train de vous montrer comment le sorcier part. Ok? Donc, la personne qui a parlé, qui a accusé, était en transe. Ok? C'est comme quelqu'un qui pratique le fétiche. Ok? Les gens appellent ça esprit de mort. C'est comme si c'est ma maman qui est revenue à la vie, qui est en train de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et on a cru. Dans le lendemain, l'esprit qui a utilisé la personne pour non, pas pour avouer, l'esprit qui a utilisé, l'esprit qui est rentré en cette personne-là, ce même esprit est rentré en moi parce que j'ai cru. Donc, l'esprit m'a dominé, m'a contrôlé. Ok? Donc, le lendemain matin, je suis devenue comme robot, comme ça. Oh, c'est quand je vous parle, il faut écouter. Écoutez ce que je dis là. Satan est père des mensonges. Je suis devenue comme robot, comme ça. Ok? C'est pas moi, je suis sortie, je marchais. Mais il y a quelque chose qui me contrôlait. Je suis venue à la porte. Comme ça. Et c'est là, parce qu'on devait me montrer ce qui doit se passer. On devait, l'esprit, parce que Dieu, il est là aussi, il regarde. Donc, peut-être c'est Dieu, peut-être, je dis peut-être, c'est pas ça là, je ne sais pas. Je dis peut-être. Peut-être Dieu a dit, il faut expliquer ce qu'elle va faire là. Parce qu'elle doit comprendre ce qu'elle va faire, elle ne comprend pas ce qu'elle va faire. Ça, c'est ce que moi je dis, ok? Ça n'a rien à voir avec... Ils n'ont pas... Personne ne m'a dit ça, mais je me suis dit, peut-être Dieu dit, vous n'allez pas la mentir comme ça, il faut lui montrer la vérité. Donc, parce que je ne comprenais pas, il y a quelque chose qui me conduisait comme ça, comme un robot. Un robot, je vous dis, c'est pas moi. Les gestes, tout ça là, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui me contrôlait. Et je suis allée à la porte. Non, avant que j'aille à la porte, c'est là, ok, mon intelligence. J'ai su j'ai su exactement ce qui va se passer, ce que j'allais faire. J'ai su, dans mon intelligence là, c'est comme si ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué, voici ce qui doit se passer, voici ce que tu dois faire. Dans mon intelligence, je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas qui a mis, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous dis, ça doit être Dieu. Ok? Ça doit être Dieu qui dit peut-être à Satan, ça va pas se passer. Il faut l'expliquer parce qu'elle doit choisir si elle veut vraiment faire ça. Ok? Dans mon intelligence, c'était bien expliqué. J'ai dit, j'ai dit, donc, ce qui s'est passé hier, vous voulez que moi je fasse ça? C'est comme si le travail que je devais faire, c'est comme si moi, Chantal, je vais aller dehors là-bas et je serai en transe et c'est comme si
un féticheur comme ça, ok, parce que ce temps-là, je ne savais pas que j'avais le fétiche, c'est après que ça s'est manifesté. Ok? Donc, c'est comme un féticheur comme ça, là, qui est dans le village et qui veut attraper tous les sorciers du village, là. J'ai dit, jamais. Jamais. J'allais sortir dehors et être en transe et désigner les sorciers. Oui, je pouvais, la puissance satanique qui était en moi, pouvait faire parler les gens là. Ils allaient avouer. C'est comme ça. Lorsque j'ai su ça là, j'ai fait comme ça parce que je ne pouvais pas parler. J'ai fait j'ai fait comme ça. J'ai fait ça. Je me dis, moi Chantal, elle a dit que c'est notre tante qui a tué ma maman. Mais comment je sais ça? Moi, je vais me lever comme ça et je vais aller confirmer ça, je vais aller parler. Jamais je vais faire ça. J'ai refusé. Et lorsque j'ai refusé, la puissance satanique a perdu sa force. Elle ne pouvait plus m'utiliser. Elle doit sortir maintenant. Elle doit me quitter. La puissance satanique doit me laisser maintenant. J'ai dit non, je vais même pas parler. J'ai fait comme ça parce que je suis contrôlée, je suis dominée. Devant Dieu. Bon, disons parce que les hommes, eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc je peux dire, devant Dieu, le diable et ses anges, Dieu et ses anges, le diable et ses anges. Ça se passait, ok?